Bon après-midi, les futurs ingénieurs du super bolide. Première étape, tu vas peser sur le petit icône SketchUp en bas. Ensuite, tu choisis un modèle type. Celui qu'on choisit, c'est le modèle de système international en mètres. C'est le deuxième. Tu pèses dessus. Et ensuite, on commence à utiliser SketchUp. Oh! Deuxième étape. Petit conseil. C'est un conseil qui vaut vraiment la peine, c'est d'utiliser une souris pour utiliser ce programme-là, parce que c'est beaucoup plus facile. Avec le curseur, tu peux dézoomer ou tu peux zoomer en avançant. La petite madame est pas très utile, donc on la sélectionne et on l'efface. Par la suite, la ligne bleue, c'est l'axe des Y, vertical. La ligne rouge, c'est l'axe des X, horizontal. Et la ligne verte, c'est la profondeur, c'est Y. Il y a différents outils en haut. Un truc, tu vas dans Outils, on va rajouter une barre d'outils. Ok, c'est ici. C'est dans Affichage. La barre d'outils est là. Donc, on va utiliser le grand G d'outils, qui est ici. Et voilà, on a plein de nouveaux outils à gauche. Tu peux fermer. Il y en a d'autres aussi également que tu peux utiliser. Par la suite, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la fenêtre parce que toutes tes mesures seront en millimètres. Millimètres. Donc tu vas dans la fenêtre. Ensuite, info sur le modèle. On veut pas des mètres, on veut des millimètres. Et la précision, c'est au millimètre près. On commencera pas à jouer avec des virgules. On enlève ça. Quand tu pèses sur X, ça veut dire que c'est officiel. Le reste du temps, c'est des millimètres. Première étape. Si tu veux tracer une ligne, tu vas sur le bouton crayon. Par exemple, si on commence à l'origine, 0,00, et je veux tracer une ligne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pèse sur le point, avec le bouton à gauche de la souris. Je l'étire, et on peut voir la mesure, la longueur de la ligne. Donc ici, on a 3,86 mètres. Donc finalement, c'est toujours en mètres. La fenêtre, info sur le modèle. Pourquoi que ça n'a pas changé? C'est bizarre ça. Ah, là, ça a fonctionné. Ok. Donc là, ici, j'ai une ligne de 3130 mm. Donc, je peux ajuster. Si, par exemple, je veux tracer une ligne parallèle à la ligne verte, qu'est-ce que je fais? Je place ma ligne jusqu'à temps que... Oh! Ça devienne la même couleur que la ligne verte. Comme ici, j'ai une ligne parallèle à rouge. Ici, j'ai une ligne parallèle au vert. Ou une ligne parallèle au bleu. Donc là, par exemple, si je fais un triangle à partir de ce point-là, je reviens ici. Là, j'ai une surface plane. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a plusieurs possibilités. C'est qu'on peut remplir la surface plane. Par exemple, on va sélectionner.
Et tu peux mettre différentes peintures, différents matériaux. Des styles. Mettre de l'ombre. On peut mettre de la couleur, ça sent un petit peu le café. Donc, let's go, on met de la céramique. On met de la belle céramique. Oh. Et voilà, c'est fait. On enlève la palette par défaut. Quand c'est fini, tu repèses sur le bouton ou tu reviens à la flèche ici. Pour y aller encore plus simple, le bouton flèche ici, c'est pour sélectionner des objets. Les faces, évidemment, c'est pour effacer. Le bouton crayon, c'est toujours pour une ligne. Donc, par exemple, si on trace une ligne, et je veux que ma ligne soit de 6000 mm. Donc, on peut voir en bas à droite la mesure. On peut l'ajuster jusqu'à 6000 ou, qu'est-ce qu'on peut faire? On écrit la mesure, donc 6000. Et ça va l'ajuster pour nous. Donc, c'est quand même assez génial. Là, si on veut mesurer cette ligne-là, on veut mesurer la ligne ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une cotation. Donc ici, cotation, comme vous avez fait l'année passée, en 3e secondaire, tu payes dessus, et tu prends la mesure de cette ligne-là. Donc cette ligne-là va être de 6000 mm. Oh. Si on prend par exemple cette ligne-là, la mesure qui est indiquée. Mais évidemment, c'est pas seulement des lignes qu'on peut faire. On peut faire des cercles. Quand tu fais un cercle, tu places au milieu. Tu peux faire différents cercles en pesant 2 fois. Oh, puis on a une surface. On peut mesurer le rayon avec la cotation. Donc, soit qu'on mesure le rayon, c'est-à-dire que tu places ton curseur au centre, ou tu mesures le diamètre en encerclant la circonférence. Donc, par exemple, si on fait seulement le rayon, tu pèses sur le centre, et tu vas avoir ton rayon. Ton rayon, tu peux l'ajuster comme tu veux. On peut le mettre ici, par exemple. Donc, c'est la mesure du rayon. Si on fait un deuxième cercle, par exemple ici, et là, on veut mesurer le diamètre. Donc, tu pèses sur la circonférence. Je vais ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le diamètre. D'une extrémité à l'autre. La petite main, à quoi ça sert? Ça sert à déplacer la surface. Si par exemple, je vais prendre le cercle que j'ai ici, et je veux le tirer. Donc, je pèse sur le bouton pousser tirer. Qu'est-ce que ça fait? Ça va tirer dans un sens ou dans l'autre. Donc, tu peux faire des figures en 3 dimensions avec ça. C'est quand même assez pratique. Donc, si par exemple, je veux mesurer la hauteur du prisme cylindrique, on revient au bouton de cotation. Et quelle sera sa hauteur? Le prisme cylindrique a une hauteur de 4228,98 mm. Si on veut mettre de la couleur sur la surface plane ici, allons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Première étape, ce serait bien de sélectionner la surface. Et ensuite, on va aller chercher de la couleur avec la peinture en haut ici. Ici.
Créer un style, carrelage, la couleur. Donc, il y a différents types de couleurs. On choisit la couleur préférée, par exemple. Allons-y, allez la France. On va mettre du bleu. Okay. À part ça, c'est d'autres choses. Ah, aussi si tu veux rajouter un titre, par exemple, ici tu as l'option texte en 2 dimensions, texte en 3D. On va dire le texte ici. On va l'appeler prisme cylindrique. Ça, il y a d'autres choses. Dans la section de dessiner, tu peux aller chercher des lignes, comme on vient de faire avec le petit crayon. Tu peux faire un arc. Donc, par exemple, si on fait un arc par 3 points. Un point, un deuxième point, et tu as juste à te déplacer par quel côté tu vas faire un arc. Édition, affichage, caméra. Tu peux faire aussi des rectangles. Un peu, si on dézoome un peu. On va ouvrir une nouvelle fenêtre. Okay. Petit rappel, la petite madame, gêne-toi pas pour l'effacer. Donc, on l'encercle. On l'efface. Ciao, ciao. Ok, sérieusement. Donc, par exemple, si on fait un prisme rectangulaire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sélectionnes ici l'option rectangle. Donc là, en bas à droite, tu peux voir les dimensions du rectangle. Par exemple, si je veux un rectangle de 3 mètres par environ 3 mètres,